Et coucou tout le monde. Alors avec un petit peu de retard, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Désolée, j'ai pas pu le faire avant. Crèche fermée, cas contact dans la classe de mon grand, test à récupérer, classe sans remplaçant. Enfin bon, une semaine assez chaotique, mais bon, on tient le bon bout, soyons positifs. Voilà, donc pour rappel, nous on est une famille de quatre. J'ai deux petits bouts, un qui a 5 ans et un qui a 2 ans. Voilà, moi en ce moment je suis au chômage. Mon mari travaille et puis j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon budget. Et puis c'est vrai que le fait d'en parler avec d'autres personnes, ça me motive à avancer et puis à progresser dans mes épargnes. Voilà, donc moi mes sujets de prédilection c'est la gestion du budget, l'épargne, les économies, les défis, voilà. Voilà, voilà. Donc au niveau, donc on est parti, on va pas commencer à blablater. Donc ce mois-ci, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mois blanc. Donc le mois blanc, je suppose que vous en avez tous entendu parler, hein, l'objectif, c'est de réduire au maximum les dépenses variables. Donc moi, ce que j'appelle dépenses variables, c'est l'alimentation et puis tout ce qui est autres dépenses, hein, les restos, les sorties, etc. Donc moi, en temps normal, au niveau alimentaire, je me donne un budget de 400 euros. Donc ce mois-ci, je l'ai passé, je vais essayer pour une fois de filmer à peu près correctement. Je l'ai passé à 250 euros. Et puis mon budget autres dépenses, moi je regroupe tout hein, dans les autres dépenses, coiffeur, sortie, resto, etc. En temps normal, il est 250 euros et je vais essayer ce mois-ci de le mettre à 150 euros en sachant que voilà, c'est des objectifs. Je ne vais pas non plus m'empêcher de manger ou si je vois une super affaire, je ne vais pas forcément passer à côté. Mais je vais essayer bien sûr de tendre au maximum et puis voilà, de faire des économies parce que le but du mois blanc, c'est quand même d'économiser. Et dans la dernière vidéo, je vous parlais des objectifs de ce mois blanc. Moi, je fais pas des économies uniquement pour économiser. J'ai des objectifs, c'est-à-dire que le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma nièce, donc je voudrais, avec ces économies-là, financer ses cadeaux. On voudrait également faire le ramonage de la cheminée, donc je voudrais financer le ramonage. Enfin bon, je me suis fixé des petits objectifs. Donc écoutez, là on est le 8, hein, verdict à la fin du mois. Donc, la semaine dernière, j'ai un budget de 100 euros hebdomadaire de courses théoriquement. Donc la semaine dernière, j'ai fait mes courses au drive à l'Inter comme d'habitude et j'en ai eu pour 65 euros et 5 centimes. Donc super contente, hein. Alors ce que j'ai fait c'est simple, hein, j'ai pas anticipé, hein, j'ai pas rempli mes frigos, mes congèles et mes placards à épicerie avant, hein. J'ai fait avec ce que j'avais, mais en fait quand vous faites les fonds de placard, les congèles, etc., franchement je me suis rendu compte que je stocke, c'est dingue. Je fais des courses toutes les semaines en pensant que j'ai plus rien, entre guillemets. Et en fait, le fait de faire un mois blanc, ça fait du bien, même psychologiquement, parce que ça vous rassure un peu. Hein, ça paraît bête, mais vous vous rendez compte que, bah oui, vous avez de quoi vivre encore un certain temps avant de vraiment être à sec. Enfin, en tout cas, nous, c'est clair on a de quoi faire. Donc, j'ai commencé à vider petit à petit mon congèle. Et puis d'ailleurs, ça va me faire d'une pierre deux coups, puisque moi, je vais m'en servir pour dégivrer mes deux congèles. J'ai deux congélateurs, je vais essayer de vider au maximum. Comme ça, tout ce que j'ai dans un, je pourrais le transférer dans le deuxième. Et puis les décongeler au fur et à mesure. Bref, donc grâce à ces courses, par rapport à mon budget initial de 100 euros, eh bien, j'ai économisé. Est-ce que ça va marcher? J'ai économisé 34 euros et 95 centimes, donc super top. Ça c'était mes courses pour la première semaine de février. Et ce matin, j'ai fait un drive pour la semaine actuelle. J'en ai eu donc pour 68 euros et 18 centimes, donc pareil, hein, encore une fois, super contente. Il me restait même des restes des courses de la semaine dernière, c'est pour vous dire comme quoi des fois je me dis que je vais peut-être vraiment m'inspirer de ce mois blanc et essayer de faire mes courses vraiment au plus juste parce que je me rends compte que quand même, on ne se restreint pas du tout avec ce mois blanc au niveau de l'alimentation. Donc c'est bien qu'il y a quand même des petites choses à faire au quotidien pour essayer de faire baisser un peu la note. Mais bon, ça sera à réfléchir pour plus tard. Donc soit dit en passant, suite à mes courses de ce matin, d'ailleurs il y avait encore un manquant hein, comme d'habitude, j'ai économisé par rapport à mes 100 euros hebdomadaires 31 euros et 82 centimes. Donc voilà, ça me fait ouais, un petit peu plus de 65 euros économisés en 2 semaines.
sur le budget alimentation. Donc super super contente. 65 euros, c'est pas rien, hein. En général, les 100 euros que je m'attribue toutes les semaines, je les dépense, voire je les dépasse. Donc avoir réussi à économiser plus de 65 euros sur 200 euros de budget initial, franchement, je suis quand même assez fière de moi. Donc c'est cool, plutôt positif. Et puis pour ce qui concerne la partie autres dépenses, donc je me suis donné un budget de 150 euros. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça glisse. Hop, on va essayer de sécuriser tout ça. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai commandé les cadeaux pour ma nièce puisque ma soeur a fait une liste et je voulais pas que les cadeaux que j'avais sélectionnés partent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ces cadeaux. Donc j'en ai eu pour 46 euros et 98 centimes sur Amazon. Ce que j'ai fait, les économies de la première semaine par rapport à mon mois blanc, les économies au niveau alimentaire, je les ai rebasculées sur mon sur mon budget variable. Donc j'ai rajouté 34,95 euros et il me restait 137,97 euros sur mon budget de 150 euros. En fait, les 34,95 euros que j'avais économisés, si vous voulez, ils m'ont servi à financer une grosse partie des cadeaux de ma nièce. Donc c'était l'objectif de départ. Donc c'est pour ça que j'ai rebasculé mes économies sur le budget autres dépenses. Ça me paraissait le plus logique vu que ça concernait une dépense de cadeaux d'anniversaire. Ensuite, au niveau des autres dépenses, j'ai fait des petites courses d'appoint à l'Intermarché. J'en ai eu pour 19,34 euros. En fait, j'ai fêté samedi dernier mon anniversaire, donc je me suis servi de l'argent que j'avais sur ma carte fidélité. Donc j'avais un petit peu plus de 85 euros, mais il me manquait un petit complément parce que voilà, hein, la viande, l'alcool, l'apéro, etc., ça revient vite cher. Donc j'en ai eu j'ai dû compléter pour un petit peu moins de 20 euros. Donc comme je voulais pas empiéter sur mon budget alimentation et que pour moi c'est entre guillemets un extra puisque c'est un repas exceptionnel, j'ai décaissé sur mon budget autres dépenses. Et puis j'ai fait également des petites courses au Géant Casino. Là en fait, je me suis incrustée chez mes parents un jour où les deux enfants n'avaient pas d'école. Donc j'ai acheté une brioche, j'ai pris de la viennoiserie pour mes parents. J'ai également dû acheter des autotests pour pouvoir nous tester dans la famille. Et puis il y avait des soldes vraiment vraiment intéressants pour mon grand. Donc je lui ai pris 2 petits t-shirts en solde. Donc malgré tout, j'ai pas pris grand chose, mais j'en ai quand même eu pour 32 euros et 56 centimes. Et ouais, ça va super vite. Donc une fois que j'avais déduit ces deux achats supplémentaires, il me restait 86 euros et 7 centimes. Mais j'ai remis à nouveau, je me suis auto-remboursée, j'ai mis remboursement mois blanc, je me suis auto-attribué les économies que j'ai réalisées sur, encore une fois, le budget alimentation. Donc, à aujourd'hui, sur mon budget initial de 150 euros, il me reste 117 euros et 89 centimes. En sachant que les cadeaux de ma nièce qui s'élevaient à 46,98 euros, au final, ils ont déjà été payés puisque j'ai économisé, je vous ai dit, plus de 65 euros sur l'alimentaire. Donc, le premier objectif qui était de payer les cadeaux d'anniversaire de ma nièce, il est atteint. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vous ai dit que j'avais économisé à peu près 65 euros et les cadeaux de ma nièce, ça a coûté 46,98 euros. Voilà, donc là, il me reste à ce jour 18 euros de bénéfices sur mon mois blanc. En sachant que je veux donc, comme je vous disais, payer le ramonage de ma cheminée qui va s'élever à 65 euros. Donc je pense qu'avec les semaines qui restent au niveau alimentaire, je vais pouvoir payer mon ramonage. Donc je croise les doigts, mais je pense que le mois blanc va vraiment m'être super bénéfique puisque les cadeaux de ma nièce, c'est déjà fait, c'est payé, c'est soldé. Et puis le ramonage, on va travailler fortement sur le fait de le financer avec les économies du mois blanc. En sachant que je voudrais vraiment restreindre les dépenses, les autres dépenses, mais il y a quand même les vacances des loulous qui arrivent, donc je vais quand même leur financer peut-être un petit McDo, une sortie au cinéma, etc. Donc ça vite fait de chiffrer. Donc bon, j'aurais aimé vraiment ne rien dépenser, mais voilà, hein, mes enfants, c'est toute ma vie, donc je vais pas non plus les priver eux
pour économiser 25 € de plus dans le mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis à fond sur les économies, je suis totalement pour et je trouve ça vraiment nécessaire d'ailleurs de le faire. Parce que quand je vois dans les forums les régules de gaz actuellement qui sont en train de tomber, honnêtement ça fait peur. Donc je suis contente de m'être créé un compte épargne régule parce que on a reçu un SMS nous d'Engie quand il y a l'annonce, quand il y a l'explosion des prix des énergies qui ont été annoncées aux infos. On a reçu un petit SMS d'Engie qui nous disait qu'on n'était pas concerné, etc. J'attends de voir la facture de régule du mois de février. Oula, pardon, je vous dirai ça. Mystère et boule de gomme, pour l'instant, on n'en est pas de là. Voilà, donc par rapport aux achats que j'ai faits dans la semaine, vous savez, moi je fais le défi des 2 €. Au lieu de récolter les billets de 5 €, tout simplement, dès que je fais une dépense par carte, eh ben, je m'auto-rémunère 2 €. Voilà, comme une grande. Donc à aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'en suis... voilà, j'ai coché mes petites cases par rapport à mes achats. Et là, je suis à 52 €. Voilà, donc j'ai atteint la somme déjà de 52 €, ce qui est vraiment top, parce que voilà, il y a eu janvier et un tout petit peu de février, donc je pense que je vais quand même atteindre une grosse somme, mine de rien, à la fin de l'année. Et ce défi-là, il est dédié à payer les déchets verts. Nous, on est abonné tous les ans, il y a des poubelles pour les déchets verts qui passent et on est abonné, ça coûte une cinquantaine d'euros. Et puis, il est dédié aussi à payer l'entretien de la chaudière et les assurances scolaires des enfants. Et là où c'est super cool, c'est qu'au 8 février, les déchets verts, en fait, j'avais payé 50 € en 2021. Donc, si je me base sur la même somme en 2022, j'ai déjà atteint le premier objectif qui est de payer les déchets verts grâce à mon défi des 2 €. Donc, vraiment top. Le mois de février s'annonce bien quand même parce que là, je me rends compte que le défi des 2 € m'a permis de payer les déchets verts et puis le défi du mois blanc m'a permis de payer des cadeaux d'anniversaire. Donc, vraiment top. Voilà, au niveau de la paye, etc., rien n'a changé ce mois-ci, c'est un mois classique. Tout ce qui est épargne automatique, voilà, ce sera fait. J'ai également changé ma date de prélèvement pour mes emprunts. Je vous en parlais la dernière fois, donc je suis passée du 5 au 10. Donc ça a été accepté, évidemment, encore heureux. Il y a une personne qui m'avait dit attention, ça peut être payant. Donc j'avais envoyé un petit mail à mon conseiller en lui demandant on est bien d'accord que c'est gratuit. En fait non, c'était pas gratuit. Donc il m'avait dit oui, mais il m'avait pas précisé que c'était payant. Ça coûtait 7,60 €. Donc bien évidemment on lui a dit non, vous nous faites ça quand même gratuitement, en sachant qu'on a toutes nos assurances habitation, propriétaire non occupant, voiture, enfin on va dire 90% de notre épargne, plus nos emprunts immobiliers. Je leur ai quand même eu en travers qui nous facture 7,60 € juste pour décaler 3 prélèvements. Il est passé du 5 au 10. Donc encore heureux qu'il a accepté, parce que franchement, sinon, je pense que j'aurais été capable de retirer certaines choses, rien que pour lui dire, non mais faut quand même pas déconner, quoi. On est quand même des clients hyper fidèles, ça fait plus de 20 ans qu'on est là-bas. Bon, je l'aurais eu mauvaise quand même. Enfin bon, bref, le mois commence bien, sauf petit détail qui m'a... comment on dit, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ce matin au courrier, on a reçu un courrier d'un de nos syndics pour les appartements qu'on loue. Bon, en général, quand on reçoit un courrier de syndic, c'est jamais pour nous dire coucou, comment ça va, c'est pour réclamer des sous. Donc là, voilà, petit courrier où on nous demande 51 € et 8 centimes. Voilà, donc c'est des charges pour, je cite, remplacement des hublots par des hublots LED et boutons poussoirs par la société X, que je ne vais pas citer. Ok, donc on n'a pas été informé du tout qu'il y avait des travaux dans l'appartement concerné. Donc moi je vais leur envoyer un mail quand même parce que c'est la deuxième fois qu'ils nous font le coup. Ils nous envoient la facture. Moi je trouve quand même que le minimum ça serait d'être... c'est tout à fait normal de faire des travaux, mais je trouve que quand même on les paye, les syndics. Ils prennent quand même une partie du loyer à leur compte. Donc j'ai un peu de mal à comprendre quand même qu'on reçoive une facture et qu'on n'ait pas été informé en amont de la teneur des travaux. Surtout que c'est la deuxième fois, donc là ça va être mon occupation pendant la sieste du deuxième. Là je vais faire un petit mail pour leur demander un petit peu des comptes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous louez des biens,
Comment est-ce que ça se passe quand il y a des travaux qui se passent dans les appartements? Parce que là, on se parle d'un montant d'une cinquantaine d'euros, mais je me dis, si c'était 600 euros, ça serait la même chose. Enfin bon, j'aimerais bien élucider un peu ce mystère, dirons-nous. Bon, ça va pas nous mettre dans le rouge parce que moi, de toute façon, je me garde toujours une poire sur la soif sur notre compte commun. Euh, je fais un budget zéro, mais je suis pas à zéro zéro. Je laisse toujours une marge parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des imprévus qui tombent. Bah, typiquement, en voilà un. Donc si j'étais à un budget zéro pile, il faudrait que je recalcule tout mon budget, que j'enlève certaines épargnes, etc. Franchement, je trouve que c'est une perte d'énergie et de temps. Moi, si on a la possibilité de le faire, je pense qu'il vaut mieux laisser 100, 150 euros et puis en fin de mois les rapatrier sur de l'épargne, ce qui est l'idéal, plutôt que de faire des jeux à chaque fois de je prends de l'argent de là, j'en remets là. Enfin, moi, personnellement, ça me fatigue. Je préfère me laisser une petite poire pour la soif, dirons-nous. Voilà, donc bon, bah, on arrive quand même quasiment à 15 minutes. Je voulais vous faire un petit état des lieux de la première semaine de février. Moi, honnêtement, je suis très contente, bah, sauf le petit truc là des travaux, mais bon, c'est comme ça va se faire. J'espère que vous aurez pu voir à peu près ce que j'ai sur mes trackers. Il faut vraiment que j'essaie de m'améliorer au niveau des vidéos. J'avoue que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment et je suis pas du tout à fond sur les montages vidéo, etc. Donc j'essaierai de faire. Ça fait partie de mes objectifs, mais pour l'instant, j'avoue, désolée, c'était pas ça fait partie de mes objectifs, mais c'était pas prioritaire, on va dire. Voilà, donc bon bah écoutez, voilà, j'espère que de votre côté la semaine s'est bien passée, que le mois a bien démarré. Si vous faites un mois blanc, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, enfin que ça a roulé comme vous l'espériez. Même si ça n'a pas roulé comme vous l'espériez, on est quand même en début de mois, hein, donc on peut tous se rattraper. Et puis voilà, il faut aussi vivre, et puis il y a des choses qui nous tombent dessus sans être prévu, ça fait partie de la vie. Donc moralité, épargnons et puis assurons entre guillemets nos arrières pour pallier à tout ça. Mais bon, je finis sur une note positive en vous disant encore une fois que je suis super contente du début de mois de notre côté, de février. J'espère que c'est la même chose pour vous. Je reviens très très vite avec vous, enfin vers vous pardon, pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.